Voilà. Bonjour au groupe ce matin. Vous voyez, je suis là. Il y a le soleil qui est devant moi. Il y a la petite rivière là. Il est bonne heure, il est 8h30 du matin environ. Mais à 4h du matin, j'ai reçu un message que Dieu m'a dit de dire ce matin. Et je veux en parler ce matin à tous les frères qui vont écouter ce message et les sœurs qui vont écouter. Mais pas assez bon à écouter, mais de mettre en pratique ce matin. On dit des fois c'est beau le message. C'est pas ça qu'il faut regarder, il faut mettre en réalité, il faut mettre en vigueur. Voilà, je donne un texte de la Bible et c'est dans la parole de Dieu, il dit ceci. Élève ta voix, crie de plein gosier, crie comme une trompette. Et là, je m'ai arrêté, le Seigneur m'a donné cette pensée-là. Une trompette, à l'inson, une trompette. Quelle différence avec toi? Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, c'est extraordinaire la Bible. Elle est extraordinaire la parole de Dieu. Parce qu'il parle d'une trompette. Vous savez que Jean, c'était la voix qui criait dans le désert. Il a préparé le chemin de Jésus-Christ. Il préparait, il criait, c'était la voix qui criait. Mais j'aimerais vous dire, nous, c'était fait ça. Mais ta voix à toi, ton sang à toi, qu'est-ce que c'est? C'est pour préparer ton cœur. Alors la Bible dit, si tu as la foi comme un grain de senevé, dis à cette montagne, déplace-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et ça se fera. Mais c'est une chose terrible. Un grain de senevé, c'est un grain de moutarde, c'est la graine la plus petite du monde. Il parle pas d'une voix, il parle d'une graine là. Ben si tu as la foi comme un grain de senevé, tu diras à cette montagne, déplace-toi, elle se dépasse là. C'est terrible. Et puis j'aimerais passer les pensées qu'il m'a donné Dieu dans la nuit. Il dit qu'il entend la voix de tes larmes. C'est extraordinaire ça. La voix des larmes. Est-ce que la larme elle a une voix? Peut-être tu pleures en secret. Tu as abaissé, tu as à plat et tu pleures. Rappelez-vous dans la parole de Dieu, Jésus pleura, c'est le plus petit verset de la Bible. Mais la veuve de Naïm, lorsqu'il est venu, elle avait perdu son fils, c'était terrible, à passer par un deuil. La larme, elle parle. Et ta larme parle ce matin. Elle résonne dans les grandeurs, dans la profondeur de Dieu. Elle résonne. Il connaît la voix des larmes. S'il a pleuré, il a dit à la femme de Naïm, ne pleure pas. Et ce matin, il te dit un mot à toi. Il est celui qui essuie toute larme de nos yeux. Alors j'aimerais passer assez vite, ça serait trop long autrement. Seigneur, quelle bonté. Une trompette, une larme. C'est terrible ça. Quelle différence. Un grain de senevé. C'est spécial. Mais regardez comment c'est grand. C'est grand, terrible. Je sais pas, t'as pas une trompette, t'as pas un grain, t'as pas une larme, je ne sais pas ce que t'as ce matin. Mais regardez, le jeune homme, il avait seulement 2 poissons et quelques pains. Ben ça parle ça, mes frères et sœurs et amis. Il s'est servi de lui avec ses 2 poissons et ses 5 pains. Il a donné 5000 personnes qui ont été nourries sans compter les femmes et les enfants. Il nourrit, malgré que t'as pas grand chose ce matin. Un grain, une trompette, c'est pas possible, une larme. Quelques poissons, c'est une chose terrible. Regardez, ça va encore plus loin. À la femme, elle a dit, la veuve, les créanciers sont venus. Ils veulent prendre mes garçons, je suis veuve, ton serviteur qui craignait Dieu. Et puis là, les créanciers, c'est l'ennemi de notre âme. Qu'est-ce que t'as? J'ai rien du tout, j'ai rien, t'as rien ce matin, t'as rien. Elle dit, j'ai un petit peu d'huile. Pas possible. Un grain, une trompette, c'est pas possible, une voix, une larme. Et là, il y a un petit peu d'huile. Qu'est-ce que c'est l'huile? Ça représente le Saint-Esprit. Il dit, rentre chez toi. Demande des récipients. Et rentre chez toi. Et les miracles se font. J'aimerais te dire ce matin, rentre chez toi, rentre dans ta chambre. En secret, Dieu te le rendra. Il va remplir le vide de ton cœur. Le petit peu d'huile. Pas possible, il y a encore pire que ça. Oui, encore pire que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose terrible qui se passe là. Une femme, elle était tourmentée à cause de sa fille. Elle est venue, on l'a empêché, on ne voulait pas. Il y a des fois, lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, il y a des problèmes, des difficultés. Les gens ne veulent pas, le diable ne veut pas, le monde ne veut pas. Des fois, la famille ne veut pas. Mais elle va persévérer. Et puis elle va dire une parole terrible. Seigneur, quelle grandeur. Les miettes qui tombent de ta table. Une miette, ça me suffit. Rendez-vous compte?
un grain de senevé, une larme, une trompette, une voix. Mais là, une miette de pain, une miette qui tombe de ta table, ça ne suffit. Une miette. Ce matin, je ne sais pas, t'as pas grand-chose ce matin. Qu'est-ce que t'as? T'as pas de voix, t'as plus la force. Tellement que t'as pleuré, t'as plus la force de pleurer. Et puis là, il y a quelque chose de formidable. Regardez où que ça va. Moïse devant la mer. Pas grand-chose, un bâton, il rouvre la mer. T'as besoin de rouvrir ce matin, t'as besoin de rouvrir ton cœur. Ah, t'as pas grand-chose, il n'y a pas plus simple qu'un bâton. Eh bien, rouvre la mer. Allez plus faire plus simple, vous. Une fronde et 5 pierres. Il va combattre le géant Goliath. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas grand-chose, une fronde. Pas possible au monde. Goliath est terrassé. C'est une chose extraordinaire. Si on continue, mes frères, Samson, avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 hommes. C'est des choses qui n'est pas plus simple. Seigneur a un grain de senevé, une trompette, une voix, une mâchoire d'âne, un bâton, une fronde, une miette de pain. Et moi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Alors je j'aimerais dire ce matin, regardez, et je termine, je voudrais pas être trop long ce matin, je voudrais pas être trop long. Écoutez bien, Gédéon, il va dire, je suis la tribu la plus petite de Manassé. Une rosée simplement, une rosée, là on voit la source, regardez, une rosée.